Vous connaissez déjà la formule de ce plateau, alors je vous dis tout de suite shalom et que Point d'accord commence. Les applaudissements nourris de ce public témoignent que vous êtes bien à Point d'accord. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir des frères dans la foi pour partager leur expérience et être instruits à la lumière de la parole de Dieu. Et quand je parle d'instruction, vous savez que c'est parce qu'il y a tout naturellement un instructeur par qui Dieu nous parle tout le temps, qui n'est rien d'autre que le pasteur consultant, notre pasteur sagesse. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Nous voici encore 7 jours après, on se retrouve toujours au pied du Maître Jésus-Christ pour apprendre également, pour donner de ce qu'on sait. Comment est-ce que vous vous portez, Pasteur Tchoumou? Oui, parfaitement bien. On est vraiment content de savoir que notre pasteur va très bien. Oui. Et la famille, les enfants, tout le monde? La famille va bien, madame, les enfants et tout ça. L'église aussi. L'église aussi, oui, surtout. Ça va bien. Ouais. Pasteur Tchoumou, je voudrais également qu'on vous transmette les salutations de toutes ces personnes-là qui suivent cette émission et qui vous apprécient beaucoup, qui apprécient également la sagesse de vos conseils. Quelqu'un m'a dit depuis le Maroc, il s'agit du frère Évariste, il a dit « Roland, dites un spécial coucou au pasteur Tchoumou de ma part. Je suis cette émission depuis le Maroc. » C'est l'occasion pour nous de saluer toutes ces personnes qui suivent l'émission depuis le Maroc, la Tunisie, Grande-Bretagne. Pasteur, quel autre pays encore? Oui, la RD Congo, oui. Congo-Brazza, oui. le Cameroun, oui. où nous avons beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent également. Wow. Et l'Haïti également. L'Haïti, oui, Haïti également. Haïti en et tout cas, Madagascar. Madagascar. Ouais. Que Dieu vous bénisse. C'est le lieu pour moi de vous demander, mettez en commentaire s'il vous plaît, depuis quel pays vous suivez cette émission. C'est sûr que la semaine prochaine, on parlera de vous en commentaire et puis on profitera également pour vous saluer. On voudrait que vous sachiez qu'on vous aime énormément. On vous aime énormément. Et puis tous les frères également qui suivent cette émission depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les églises sœurs, que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec vous. Le principe, il est le même. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir, comme je l'ai dit, à l'introduction de mon débat, des frères et des sœurs dans la foi pour discuter avec eux. Et avec la permission de notre pasteur, pasteur consultant Tchoumou, on va recevoir la toute première personne. Il s'agit d'un frère dans la foi. Il se nomme Mardoché. Il viendra et on va échanger ensemble, savoir pourquoi est-ce qu'il est là et savoir également comment est-ce qu'on peut l'aider à répartir, décharger. Pasteur, on peut le recevoir? Oui, que Mardoché entre. Que Mardoché entre. Le pasteur nous a dit que Mardoché entre. Public, qu'est-ce qu'on fait? Merci de vous installer, très cher frère Mardoché. Vous avez vu avec quelle joie et quelle ferveur nous, on vous a reçus sur ce plateau. C'est pour vous dire que vous êtes la bienvenue. Merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Merci bien, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je sais que vous êtes un habitué de l'émission, Point d'accord, mais quand même, la répétition étant pédagogique, je me présente. Je suis le frère Roland, présentateur de cette émission, Point d'accord. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est pasteur consultant sur cette émission. Moi, je l'appelle particulièrement pasteur sagesse. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Et des frères et sœurs dans la foi qui sont avec nous sur ce plateau, qui partagent ce plateau avec nous pour découvrir votre histoire. Et puis derrière ces caméras, juste derrière, il y a des milliers, des centaines de personnes qui suivent cette émission et qui bénéficieront, bien entendu, des conseils à la suite de votre récit, qui bénéficieront donc des conseils du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Comment est-ce que vous allez, frère Mardoché? Bien, merci bien. Vous portez un grand prénom, hein? Vraiment. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer aujourd'hui sur votre plateau. Voilà. Je suis là ce soir pour me confesser, pour demander pardon à un collègue, à un ami, à qui j'ai fait vraiment beaucoup de tort. D'accord. Alors, je comprends là tout de suite que vous êtes là pour demander pardon. Oui. Mais avant de vous laisser continuer votre récit, parce que là, je vois que vous êtes impatient, vous bouillonnez de pouvoir vider votre sac. On va le faire chez nous dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage et c'est tout de suite.
Alors, frère Madossé, vous nous dites que vous êtes là pour demander pardon à un ami, un frère à qui vous avez fait du mal et vous souhaitez donc vous confesser auprès de ce frère-là, n'est-ce pas? C'est ça. Bien avant que vous ne puissiez nous parler de ce frère en question, parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Il y a combien de temps de cela que vous êtes converti? Bon, il faut dire que ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis dans la foi chrétienne. Voilà, donc moi, j'ai connu le Seigneur déjà à bas âge parce que toute la famille déjà était déjà chrétien. Et c'est en cela que j'ai accepté aussi Christ. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec le Seigneur. D'accord, donc 10 ans d'expérience, 10 ans de parcours. C'est ça. En tout cas, vraiment, félicitations hein, d'avoir fait le choix de servir, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous dites que vous souhaitez demander pardon à un frère en question. Qui c'est? D'accord. Il s'appelle Daniel. Daniel, nous sommes ensemble dans... C'est un collègue, comme je l'ai dit. Nous sommes ensemble dans l'entreprise, dans une entreprise. Il faut dire que, en plus de Daniel, j'ai aussi un autre ami du nom de Jacques. Jacques, Daniel et moi, il faut dire que nous avons une relation un peu plus intime au sein de l'entreprise. En dehors même de l'entreprise, nous nous voyons, nous échangeons, nous mangeons, nous causons beaucoup ensemble. Donc nos relations sont encore plus intimes, nous trois. Mais il faut dire qu'en dehors de ça, arrivé à un moment donné, j'ai commencé à avoir une mauvaise pensée envers Daniel. Pourquoi? Parce que lorsque Daniel intégrait l'entreprise, Daniel entrait en tant que stagiaire. Donc, c'est dit que Daniel vous a trouvé au sein de l'entreprise. C'est ça. Daniel m'a trouvé au sein de l'entreprise. Il faut dire que, bon, il faut souligner que je suis le plus ancien dans l'entreprise. Voilà, donc Daniel est rentré dans l'entreprise en tant que stagiaire. Quand il rentrait dans l'entreprise, il faut dire que nous l'avons vu, hein, quand il rentrait, on se moquait beaucoup de lui parce que c'est une personne un peu plus calme, un peu plus timide. Voilà, on le taquinait comme ça. Mais c'est une personne aussi, en dehors de ça, qui est bosseur. Il travaille fort et dur, tous les jours, chaque jour, il est bosseur. Voilà, donc à la suite de cela, Daniel a été nommé commercial senior. Donc, vraiment, à la suite de sa nomination, j'ai commencé à regarder Daniel d'un autre œil. Parce que, comment est-ce qu'un enfant qui vient à peine d'arriver déjà est nommé? Donc, déjà, j'ai commencé à voir Daniel comme mon ennemi. Voilà. Donc, à la suite de cela, Daniel, tout en train de travailler, tout en train de bosser, a été nommé encore responsable d'achat. Et vraiment, c'est à la suite de cela que, franchement, quelque chose est né dans mon cœur. Vraiment, il faut dire que la jalousie est née dans mon cœur. Pourquoi? Parce que, en tant qu'ancien, il faut dire que j'ai près de 25 ans dans l'entreprise. Hein. En tant qu'ancien, vraiment, jusque-là, je n'ai jamais été nommé à un poste quelconque dans l'entreprise. Mais un jeune comme Daniel, qui vient à peine d'arriver, et déjà, il est nommé. Donc, franchement, lorsqu'il a été nommé responsable d'achat, vraiment, la jalousie vraiment s'est installée dans mon cœur, la haine s'est installée dans mon cœur. Et franchement, j'ai commencé à bouder Daniel, j'ai commencé à haïr Daniel, j'ai commencé à jalouser Daniel. Donc, à la suite, j'ai même appelé, comme je le disais tantôt au départ, nous avons un ami aussi, donné Jacques, avec qui on partageait beaucoup, tous ensemble. J'ai même contaminé Jacques pour dire à Jacques que Jacques, tu vois, ce petit Daniel qui vient à peine d'arriver, déjà il est nommé. Et il t'a trouvé ici. Donc, franchement, j'ai commencé à mettre une autre pensée dans le cœur de Daniel et dans le cœur de Jacques aussi, pour que Jacques aussi puisse... Qui est votre ami. Qui est notre ami. Donc, qui est mon ami. Si je vous suis bien, excusez-moi de vous interrompre, Oui. c'est de m'assurer que je vous suis bien et qu'également les téléspectateurs puissent vous suivre. D'accord. Vous nous dites que Daniel Oui. et Jacques, Oui. ainsi que vous-même, Oui. formez un trio et vous êtes des amis, des complices au sein de l'entreprise. Daniel qui vient d'arriver, qui est le tout récent, il a trouvé également oui, il a trouvé également Jacques aussi dans l'entreprise. A commencé à être promu à cause de son travail. Et cette promotion a fait naître dans votre cœur la jalousie. C'est ça. Et vous avez donc emballé Jacques a également jalousé votre ami Daniel. C'est ça. D'accord. Voilà, donc, et c'est comme ça, Jacques aussi m'a suivi. Et ensemble, on a essayé de comploter contre Daniel juste pour le voir tomber, juste pour le voir être dénigré, juste pour le voir être démis de ses fonctions. Voilà.
Et mais bizarrement, au fur et à mesure que nous étions dans l'entreprise, Daniel encore a été encore nommé encore. Il a été nommé encore responsable marketing. Franchement, lorsqu'il a été nommé, ça vraiment, là vraiment, je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter, vraiment, je ne pouvais pas accepter que Daniel soit à ce poste-là. Parce que normalement, c'est moi qui devais être à ce poste. Et franchement, c'est pourquoi ce soir, je suis venu, ce soir, pour demander pardon à Daniel. Parce que, vu tout le mal que j'ai fait à Daniel, je veux vraiment, ce soir, sur ce plateau, demander pardon à Daniel. Mais, je veux que Daniel soit présent. Je veux qu'il soit présent pour que vraiment, devant toute la nation, devant ce plateau de télévision, pour dire pardon à Daniel pour vraiment ce que j'ai fait, qui n'est pas bon. D'accord. Avant qu'on ne laisse Daniel venir pour que vous puissiez lui demander pardon, vous avez dit que vous avez fait quelque chose de mal à Daniel. C'est quoi exactement? Bon, comme je le disais là, ce que j'ai fait de mal à Daniel, franchement, j'aimerais bien même qu'il soit là, qu'il soit présent parce que lorsque nous étions, lorsqu'ils l'ont nommé responsable, disons, d'achat, nous avons comploté, Jacques et moi, contre lui, juste pour le voir tomber, juste pour le voir être dénigré de ses fonctions. Voilà. Donc c'est en cela que je viens sur ce plateau-là vraiment pour demander pardon à Daniel, et vraiment pour tout le mal que je lui ai fait. Oui, on va laisser Daniel venir, mais on essaie pas un peu la tenue de la situation, comment est-ce que les choses vont se faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que quand il est devenu responsable d'achat, vous avez fait un complot contre lui. Oui. Il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fait à Daniel qui mérite qu'il soit là pour lui demander pardon? En fait, en réalité, c'est que la vraie raison pour laquelle même que je suis là, c'est que, oui, c'est vrai que c'est que je vais demander pardon à Daniel, mais je vais en même temps prévenir Daniel d'un danger qui peut avoir. Donc, il y a deux raisons qui justifient votre présence. Merci, c'est ça. D'abord, demander pardon et le prévenir. Je le prévenir. Commençons déjà par la première raison. La première raison, c'est demander pardon, c'est ça? C'est ça. Parce que vous avez comploté quelque chose contre lui. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait exactement contre Daniel qui justifie que vous vouliez lui demander pardon sur un plateau télé. Merci bien. Disons, il faut dire, comme je l'ai dit, quand il a été nommé, Jacques et moi, nous avons comploté contre lui. Il devait se rendre dans une entreprise pour signer un contrat. Pour signer un contrat pour l'entreprise, on devait avoir un marché sur des millions. Et Daniel étant empêché, il m'a confié la tâche. Et quand il m'a confié la tâche, j'ai vu Jacques pour dire à Jacques que voilà, comme Daniel n'est pas là, nous devons nous rendre dans telle entreprise pour une signature, pour un contrat. Et j'ai vu que si nous allions là-bas, lorsque nous serions là-bas et que le contrat devait être signé, on va dire quoi? Je vais dire que la gloire, bien, je ne sais pas si je dois dire la gloire, bien, je vais dire... les récompenses? Les récompenses, voilà, devaient revenir à Daniel. Franchement, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai convaincu Jacques de ne pas y aller. De ne pas y aller pour que Daniel puisse avoir des retombées négatives. Pour que Daniel soit démis de ses fonctions. Et c'est comme ça, Jacques et moi, nous avons tout fait pour ne pas y aller. Ouais. Voilà. Et à la fin, Jacques aussi a été démis de ses fonctions. Donc voici la première chose que j'ai fait à Daniel, que je souhaitais demander pardon. Donc, si je comprends bien, Daniel devrait se rendre au sein de l'entreprise pour finaliser un contrat ou discuter, c'est ça, avec les chefs de l'entreprise au nom de votre entreprise. C'est ça. Et comme il a été empêché, il vous a confié cette responsabilité, vous en tant qu'ancien, pour que vous puissiez le représenter. C'est ça. Et comme vous avez dans votre cœur de la jalousie contre lui, vous avez préféré ne pas vous y rendre. C'est ça. Et l'entreprise n'a pas pu avoir ça, c'est ça? Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît.
fait, aujourd'hui, j'ai vraiment du regret. J'ai vraiment du regret parce que euh, je crois que je n'aurais pas dû le faire. Je n'ai pas regardé le travail de Daniel, mais j'ai plutôt regardé mon intérêt à cause de la jalousie. Et vraiment, aujourd'hui, je regrette. Voilà pourquoi je m'étais sur ce plateau-là, vraiment, de façon sincère, demander pardon à Daniel. D'accord. Alors, et si Daniel, à la suite de cela, décide de couper toute relation avec vous, parce que là, il va se rendre compte sur le plateau que vous êtes à l'origine de son malheur. Et s'il décide de ne pas vous pardonner, qu'allez-vous faire? Donc, je pense que ça sera son choix parce que il aura vraiment parfaitement raison de ne pas me pardonner. Il aura vraiment raison, mais je crois que si je fais l'effort de venir sur ce plateau pour me confesser, c'est parce qu'au fond de mon cœur, je le regrette. Voilà pourquoi je me tiens. Et je crois que la décision finale revient à Daniel. C'est à lui de me pardonner ou pas. Mais le plus important, je me suis libéré. Le plus important, je me suis libéré de ces choses que j'ai fait contre lui. Une dernière question avant de laisser Daniel venir. Vous avez dit que quand vous avez posé cet acte, c'était pour que Daniel puisse être démis de ses fonctions ou chassé de l'entreprise. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite quand il a... Oui, effectivement, lorsque, à la suite de ça, Daniel a été démis de ses fonctions. Il a été démis jusqu'à ce que nous-mêmes, Jacques et moi, nous étions très heureux ce jour-là. On a même fêté cela. Nous étions contents parce qu'on a vu que Daniel vraiment pouvait être méprisé par le directeur général. Et il a eu même une mise à pied d'une semaine à la maison. Vraiment, à la suite de cela, vraiment, je vais dire quoi, ce qu'on a souhaité, c'est réalisé. Ça s'est réalisé. Pasteur Tchoumou, le cœur de l'homme est profond. Oui. Le frère ici, le frère Mardoché, qui est en larmes, dit reconnaître son tort et voudrait vraiment recevoir le frère Daniel pour lui demander pardon. Est-ce que Daniel va accepter son pardon, le considérant comme étant l'un de ses meilleurs amis? Je pense qu'on doit recevoir également Daniel pour avoir sa part et sa version des faits. OK. Public, merci de recevoir ici, sous vos applaudissements, le frère Daniel. Bon frère. Ouais. Shalom Daniel, Shalom. comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Très bien habillé, avec un costume qui vous va très bien. Ah, merci. J'aime bien m'habiller. Alors, j'ai vu que vous avez salué fraternellement le frère juste à côté. Je n'ai plus besoin de vous demander si vous le connaissez. Non, c'est pas le frère juste à côté, c'est mon frère. Wow. Mon frère. Avoir le sourire que vous dégagez, ça Ouais. témoigne de l'amour que vous avez pour lui. Un grand amour. Irréversible. Un grand, très grand amour. Quels sont vos rapports entre vous et le frère? Je me suis laissé tout de suite emporter. Pardon, je me présente. Je suis le frère Roland. Oui, Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. d'accord. Alors, votre frère a demandé à vous recevoir sur ce plateau pour échanger avec vous. Effectivement. Il dit qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Mhm. Il aurait pu le faire en privé, Oui. mais il fait le choix de passer sur ce plateau pour vous montrer le sérieux et la sincérité de ce qu'il a à vous dire. Donc, on va lui laisser la parole, mais avant, je voudrais vous demander quels sont les rapports qui vous lient au frère Mardoché? Bon, ce sont des rapports fraternels. Parce que on travaille ensemble dans une structure. Bon, je ne vais pas dire le nom de la structure. On travaille ensemble dans une structure, ça fait maintenant près de 3 ans, c'est-à-dire 2 ans et plus. Voilà. Et donc, là, nous avons eu des liens plus forts que l'amitié. Raison pour laquelle, quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai dit que c'était mon frère. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes quelqu'un de très sympathique, hein? Vous êtes quelqu'un de très fraternel. Ouais. Super. Vous savez, même dans la Bible, il est dit que d'aimer avec le cœur. Et c'est ce que je fais.
J'aime toujours avec le cœur. D'accord. Alors, on va lui laisser la parole en quelques minutes pour savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Frère Mardoché, Oui. le frère, votre ami, Daniel, il est là. Allez-y en quelques minutes, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Bien, bien. Vraiment, Daniel, merci beaucoup Ouais, merci à toi. ma convocation. Bien, je tenais à te demander pardon. Pardon déjà parce qu'il faut dire que au sein de l'entreprise, il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être que tu le sais, mais tu ne sais pas d'où venaient ces choses. Voilà. Il s'avérait que mon Mardoché, j'ai eu à avoir un comportement vraiment pas digne vis-à-vis de toi. Ah bon? Eh oui, pas digne vis-à-vis de toi. Et aujourd'hui, je me tiens sur ce plateau, franchement, pour te demander pardon. Te demander pardon du fait que, étant dans l'entreprise, étant ton ami, ton frère, j'ai eu à voir des choses, il y a eu à faire des choses, disons, vraiment qui ne sont pas bonnes. Et c'est quoi ces choses-là? Essaye de m'expliquer un peu. Aujourd'hui, tu vois, comme je l'ai dit là, parmi tant d'autres, aujourd'hui, tu as quelques séquelles de ce qui s'est passé. Des séquelles. Oui. Des séquelles. Il y a des séquelles. Vraiment, excusez-moi, je veux pour atterrir, pour dire un peu ce que j'ai à dire, je souhaiterais que Jacques soit présent. Parce que, Jacques. oui, je veux que Jacques soit présent parce que je vais en même temps te demander pardon et te prévenir du danger que tu cours. Un Donc, danger. pour cela, je veux que Jacques soit présent pour que je puisse dire ça exactement. D'accord. Bon, faites venir Jacques. Donc, en plus de Daniel, vous souhaitez qu'on fasse venir Jacques, Jacques, oui, pour dire ce que vous avez à lui dire. c'est ça. Comme je l'ai dit, Jacques, c'est celui avec qui nous sommes plus Vous êtes ensemble, trois, en fait. Il y a trois, vous, il y a voilà. Daniel, il y a Il y a Jacques. Jacques, voilà. Donc, je souhaiterais que Jacques soit là pour effectivement dire ce que j'ai à dire. D'accord. Donc on fait venir Jacques alors. D'accord. Public, on va recevoir le frère Jacques. Shalom, Jacques. Shalom. Merci de vous installer. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Vous avez reconnu les deux messieurs juste à côté? Exactement. Comment tu vas? Ça va très bien, frère. Alors, moi, je me présente, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. C'est une émission qui essaie de trouver une solution entre parents, entre frères, entre amis. Et le frère Mardoché a demandé à vous voir, vous, M. Jacques, ainsi que le frère Daniel, pour essayer de trouver une solution à un problème qui est difficile pour lui. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Alors, nous étions sur le point d'écouter ce qu'il avait à dire quand il a vraiment souhaité que vous soyez présents. Mais avant, je voudrais vous demander quels sont les rapports entre vous, Daniel et Mardoché. Voilà, ces deux aussi présents, ce sont mes amis. Nous avons des relations très très intenses. En quelque sorte, ce sont mes meilleurs amis, au fait. Voilà. Et comme on le dit chez nous en Afrique, il ne faut pas rentrer entre des amis, c'est ça? Même pas. Non, faut pas ça. Super. D'accord. Ok, Mardoché. Oui. Bien, merci. Ok, Daniel, comme je te l'ai dit, si tu vois que j'ai fait venir Jacques aujourd'hui, Oui. c'est pour te dire toute la vérité. Comme je te l'ai dit, il y a eu plein de choses qui sont passées dans l'entreprise, dont tu as aussi même des séquelles sur toi actuellement. Je vais te prévenir du danger que tu cours. Du danger que tu cours. J'ai écouté que tu veux nommer Daniel, tu veux nommer Jacques. Oui, oui. Ça, non? Oui, oui, récemment. Voilà. Comme je te l'ai dit là, tu te rappelles ta mission que tu devais faire à Tengré là. Oui. Tu te rappelles très bien. Oui, oui. C'est Jacques qui est à la base de ton accident. Le jour où tu devais aller en mission, c'est Jacques. C'est Jacques qui a boycotté tes freins. Quoi? C'est Jacques qui était à la base de ton accident.
Bon, on va se calmer. On va se calmer. Daniel, non, attends, Daniel. On va Toi, se- tu es un menteur. Tu es jaloux. C'est un grand menteur. Mais je te dis, tu vas jamais avancer dans cette histoire-là. Tu vas rester vieux dans ton entreprise-là. Tu veux parler. Tu vas te taire. Je vais Tu es un menteur. Tu vas Et puis, te taire. n'écoute pas, tu es un menteur. Daniel, tu vois, Non, Eddie, Daniel. Tu vois? Daniel. il est en train Daniel. de... Silence, s'il vous plaît. Parce que là, il s'agit de ma vie. C'est ce qui a gâché ma vie en ce moment. Tu te rappelles, Daniel. Tu te calmes. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances en ce moment? Effectivement, Daniel, je te le dis, effectivement, j'ai des preuves. Tu sais que dans le parking, il y a une caméra de surveillance, n'est-ce pas? Effectivement, oui. J'ai dit que Daniel, Jacques a été filmé. J'ai même la copie de la vidéo à la maison. J'ai la copie de la vidéo à la maison. J'ai mal parce que je n'ai pas pu te le dire à temps. Tu es un menteur. Et puis arrête de pleurer au fait. Daniel, tu te rappelles de la fois passée où on avait, comment dirais-je, le grand marché avec l'autre entreprise et que tu as demandé à Madoché d'aller te représenter. C'est lui qui m'a dit de ne pas partir. Quoi? C'est lui. Le même Madoché qui tu vois présent ici en train de mentir. C'est lui qui a fait que Non, c'est on pas t'a donné des croyable. fonctions. C'est C'est lui. pas croyable. J'arrive pas à croire. Toi, tu es J'arrive pas à un croire. sorcier. J'arrive- Toi, Non, Tu s'il voulais vous le plaît, tuer, s'il vous toi. plaît. tu es un S'il vous plaît. sorcier, toi. Tuer, toi. S'il vous plaît. Tu es prêt à le tuer. S'il vous plaît, rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Qu'est-ce que Rasseyez-vous. j'ai Qu'est-ce que j'ai Merci. Tout le monde sauf eux. Tout le monde Non, non, sauf eux. calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Tout le monde S'il vous sauf eux. Tout le monde sauf eux. Non. Tu vas vieillir, toi. Tu vas vieillir là-bas, menteur. Tout le Il monde. m'a même dit Jaloux. que pendant que tu étais à l'hôpital, il a dit qu'il voulait que tu meurs. Il était prêt pour te tuer. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Je veux plus rien entendre de vous. Je veux plus rien entendre de vous. Attendez, moi je voudrais tout de suite. Je suis un peu perdu, je voudrais poser une question. Mardoché. Oui. Vous avez dit qu'il était votre meilleur ami. C'est bien cela. Daniel, Oui. vous avez dit également que ce sont vos amis à vous. Vous n'avez pas bien compris. J'avais pas dit des amis. J'avais dit des frères. Des Des frères. personnes Donc, que je considère comme des frères. Jacques, Oui. vous dites que également vous êtes tes amis. Nous sommes des amis. Des meilleurs amis. Alors lui, il dit que c'est vous qui avez saboté les freins du véhicule de Daniel. Il est en train de mentir, au fait. Et vous l'accusez, vous, d'avoir été à l'origine du Du boycott boycott. en sa personne, Exactement. ce qui a justifié qu'il soit démis de ses fonctions. Fonction. C'est lui. Lui. Toi, tu veux sa mort. Voilà pourquoi je suis venu sur ce plateau pour dire à Daniel de ne pas te nommer. C'est la jalousie, au fait. Tu comprends? Tu es Parce jaloux, que au fait, tu veux es le jaloux. tuer. Tu es Tu jaloux. veux le tuer. Tu es un sorcier, toi. Tu es un sorcier. J'ai dit que je voulais plus vous entendre. Attendez, Vous s'il vous entendez. plaît. Écoutez, nous sommes une émission chrétienne et vous êtes devant un pasteur. Qui dit pasteur dit représentant de Dieu. Alors, je voudrais vous poser une question une toute dernière fois, s'il vous plaît. Dites-nous la vérité. Jacques, est-ce qu'il est vrai que vous avez saboté les freins de Daniel par jalousie? Oui ou non? Répondez à notre question, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que je les ai fait? Qu'est-ce que je les ai fait? Pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je les ai fait? Alors, pourquoi vous l'avez fait? En réalité, j'étais jaloux. Parce que nous sommes venus, nous avons duré dans l'entreprise. Et lui, dès qu'il arrive en tant que stagiaire, au fur et à mesure, il montait de grade. Et sincèrement dit, j'étais très jaloux. C'est comme ça, ce sorcier que vous voyez là est venu me proposer qu'on fasse tout pour le faire tomber. C'est ainsi que il a commencé par l'idée de boycotter
son premier projet. Et ensuite, en montant également, je suis allé le voir afin qu'on puisse saboter les freins de sa voiture. Et je ne l'ai pas accepté. Tu mens. Je n'ai pas voulu la mort de mon Tu ami. mens. Je ne l'ai pas accepté. Mais quand même, tu l'as fait. Tu es un sorcier, toi. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux plus les entendre. C'est pas. Essayez de voir comment faire de telle sorte que je ne veux plus les entendre. Je suis vraiment très désolé, hein, mon frère. Je tombe des nues et je suis vraiment très choqué par ce que je viens d'entendre. Je vous ai vu boiter en entrant sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-moi, très cher monsieur Daniel. Vous savez, j'ai été envoyé par notre DG à Tengrila. Et là, j'étais en plein. J'étais en plein lorsque j'ai vu un véhicule. Et donc, j'ai voulu freiner. J'ai voulu freiner et j'ai remarqué que j'arrivais plus à freiner, vous voyez. J'arrivais plus à freiner. Pourtant, c'était une nouvelle voiture. C'est la voiture que j'avais reçue grâce à mon effort que je faisais dans l'entreprise. J'avais été promu. Et le boss m'a donné une nouvelle voiture. Donc, normalement, une nouvelle voiture ne peut pas faire ce genre de truc. Et là, j'ai essayé tant bien que mal d'arrêter la voiture. Et je me suis retrouvé face à un arbre. Quand je me suis réveillé, j'étais couché sous le lit d'un hôpital. Et là, ils ont dit que je ne pouvais plus avoir l'usage des pieds. Étant donné qu'il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout. Aujourd'hui, j'arrive au moins à marcher. Tant bien que mal, mais j'arrive à marcher. Apprendre aujourd'hui que c'est de la faute de mes amis, parce que je ne veux pas accuser un seul. Il le savait, il ne me l'a pas dit. Il a permis que cela arrive. Il pouvait me prévenir au moins. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, j'ai les séquelles. Je ne peux plus me déplacer. Normalement. Nous bénissons le Seigneur qui a préservé votre vie de cet accident qui aurait pu être chaotique. Est-ce que vous aviez des soupçons de jalousie de la part de vos amis? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu de soupçon. Je pouvais mettre mon doigt au feu pour ces deux-là. Jamais je n'aurais pensé qu'ils pouvaient faire ça. Jamais. Je vous dis bien jamais. Jamais. Alors tout à l'heure, votre ami Mardoché nous a dit que vous êtes nouvellement arrivé au sein de l'entreprise et vous avez gravi les échelons aussi rapidement. Selon vous, pourquoi aussi cette ascension rapide? C'est le travail, c'est tout. Et puis, la bénédiction aussi. Vous savez, lorsque vous travaillez et que vous priez, il ne peut qu'arriver ce genre de truc-là. Dieu a fait grâce que j'avançais de promotion en promotion. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est-à-dire, malgré que je n'ai pas pu gravir aussi vite à cause de la première fois où j'ai été puni par mon boss. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? C'était à cause de la fois où ils avaient boycotté où ils avaient boycotté le voyage. J'avais demandé à mon frère, vu que c'est lui notre dévancier dans la structure, de me remplacer. J'avais eu un problème à la maison, je ne pouvais pas effectuer le voyage. J'ai demandé à mon frère de partir et il s'est avéré que personne n'a répondu à l'appel, à la réunion. Et là, Vous avez perdu le marché en j'ai perdu question. le noir. Et c'est vous qui avez porté le chapeau. C'est moi qui ai tout porté. Je n'ai pas dit que j'avais demandé à mes frères de partir et tout. Donc, à part cela, Dieu a toujours fait grâce que je puisse monter. Et quand vous avez été puni, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
bon, j'ai gardé toujours la même envie. La même envie de travailler et de travailler et de travailler et de travailler. Rester en prière, travailler, rester en prière et travailler. Et là, aujourd'hui, je continue de monter en grade, toujours. Donc, si je comprends Ouais, bien, grâce à après cette punition, vous avez été promu. Et c'est à la suite de la promotion que vous avez reçu ce véhicule Effectivement. qui a été boycotté par votre ami. Par celui-là. Pas mon papa. Bon, je pense pas qu'un ami puisse faire ce genre de truc. Mardoché, vous m'avez dit que vous êtes chrétien depuis quelques années. C'est ça. Pourquoi vous avez laissé le diable vous voler cette sincérité et cette amitié que vous avez pour Daniel en tant que chrétien? Pourquoi laisser la jalousie vous envahir? N'est-ce pas Dieu qui bénit en temps favorable? Effectivement, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Parce que souvent, quand tu regardes quand tu regardes juste pour tes propres intérêts, tu peux te laisser facilement envahir par beaucoup de choses. La haine, la jalousie. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis laissé entraîner par mon intérêt. Et c'est ce qui m'a conduit à faire cela. Pasteur Tchoumou, nous voici face encore à un problème très difficile. Des amis qui se sont dit amis et se sont jurés fidélité se voient aujourd'hui trahir l'un par l'autre. Le frère Mardoché, venu ici pour prévenir Daniel du danger qui le guette, d'abord pour lui demander pardon pour le complot qu'il avait fait contre lui, mais également le prévenir pour le danger qui le guette face à la nomination du frère Jacques, qui serait à l'origine du boycott du véhicule que le frère Daniel a reçu après sa promotion. Malgré tout ce qu'ils ont fait contre lui, Dieu continue toujours de le protéger. Face à cette situation, je suis sans mots et votre point de vue, ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. J'ai écouté leur récit. Ce que je constate depuis un certain temps, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, c'est que on dit tel footballeur est arrivé, il allait prendre un pot avec ses habits, il est mort. Tel monsieur est arrivé des États-Unis avec son épouse, il a été empoisonné par son frère à cause de ses biens, il est mort. Tout ce qu'il y a dans la tête des gens de notre époque aujourd'hui, c'est de faire du mal. Quand vous êtes dans une boîte, chacun est venu dans la boîte avec ses compétences. Donc, on donne à chacun selon ses compétences. Ce n'est pas la date d'arrivée qui est importante. Mais malheureusement, dans la plupart des boîtes, il y a des gens qui sont là pour torpiller leurs camarades auprès du directeur. Et quand ce n'est pas fructueux, ils cherchent à faire du mal. Soit à le casser, soit à le faire renvoyer, ou encore même à le faire tuer. C'est ce que nous entendons ce soir. Alors que le monsieur pense qu'il est avec ses amis, ce sont ces sorciers qui l'entourent. Je veux lancer un appel pour deux choses. Premièrement, je voudrais que les uns et les autres soient vigilants. Lorsque vous allez dans un travail et que vous travaillez, soyez vigilants. Dans les rapports
les uns avec les autres. En fait, vous êtes venu travailler, vous n'êtes pas venu faire un club. Vous êtes venu travailler pour vous prendre en charge, pour prendre votre famille en charge. Donc, soyez vigilants et soyez concentrés sur votre travail. Faites bien votre travail si vous êtes engagé dans une boîte. Deuxièmement, je voudrais dire que quand vous entrez dans une boîte que vous n'êtes pas compétent et qu'on nomme les autres pour vous laisser, ce n'est pas la faute de celui qu'on nomme, mais c'est de votre propre faute. Même si vous le tuez, vous n'allez jamais prendre sa place. Parce que c'est parce qu'il est compétent, ce n'est pas parce qu'il s'appelle tel qu'on le nomme, mais parce qu'il est compétent qu'on le nomme. Donc même si vous le tuez, quelqu'un d'autre viendra prendre la place. Donc c'est inutile de le faire. Mais à côté de ça, c'est que il y a des gens même, c'est parce qu'ils sont sorciers. Et les sorciers là, leur travail, c'est de tuer les gens. Leur travail, c'est d'appauvrir les gens. Quand ils voient que tu es malheureux, ils sont heureux. Ils sont avec toi. Et puis, bon, quand tu souffres, là, eux, ils sont réjouis. Mais quand tu as du succès, eux, ils sont tristes. C'est pour tout ça que j'appelle à la vigilance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se donnent aux ordres mystiques. Ils préfèrent le mysticisme. Et donc, ils font beaucoup de mal. Roland, je voudrais que les uns et les autres soient conscients et qu'ils soient vigilants. Alors, quand je dis d'être conscient, si vous êtes chrétien, vraiment attachez-vous au Seigneur. Parce que si vous ne vous attachez pas au Seigneur, la faille viendra et vous allez tomber effectivement. Mais si vous êtes attaché au Seigneur, le Seigneur permettra que vous puissiez avoir la vie sauve et prospérer dans ce que vous faites. Quand j'écoute Mardoché, je comprends que Mardoché soit venu pour faire une confession. Mais je n'apprécie pas la façon dont il fait la confession. Mardoché lui-même, il est le plus ancien que les deux autres. Il est l'initiateur du mal qu'on doit faire à Moïse. Il est l'initiateur. Daniel. Ah, c'est Daniel. Qu'on doit faire à Daniel. Il est l'initiateur. C'est lui qui entraîne Moïse avec lui, qui crée dans le cœur de Moïse la haine, qui nourrit la haine contre Daniel. Et il vient s'asseoir ici sur ce plateau pour dire que je suis venu te prévenir d'un mal. Si tu veux te repentir là, il faut te repentir. De la même manière que tu as appelé Moïse de côté pour lui... Jacques, pardon. Tu as appelé Jacques de côté pour lui dire que faisons ci, faisons ça pour nuire à Daniel. Mais de la même manière, il fallait l'appeler pour dire, ah, le projet que j'avais formulé là, c'est un faux projet. Donc, vraiment, je voudrais qu'on change de stratégie et qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Toi, tu ne fais pas ça. Tu viens sur le plateau ici pour venir livrer ton frère, pour dire que c'est lui qui a saboté tes frères. Toi, mais ce que tu as fait là, tu as dit ça? Ce que toi-même tu as fait dans le secret là, tu as dit ça? C'est parce que ça ne marche pas pour toi. C'est parce que tu as vu que l'autre a décidé de nommer Jacques. Et toi, tu restes toujours à ta place. Donc, il faut le dénoncer pour ne pas qu'on le nomme. C'est toi le vrai sorcier. Et moi, je te blâme. Tu es le plus âgé. C'est toi qui as les mauvaises pensées. Et tu continues pour venir devant les gens pour venir livrer quelqu'un. C'est toi qui l'as entraîné dans ça. Lui, il n'avait pas la pensée de ça. Tu l'as initié au mal. Donc, il faut agir de sorte que le mal que tu as semé dans son cœur quitte que de venir le livrer devant les gens. Pourquoi? Mais moi, je vais dire aussi à Jacques, comment tu peux te laisser tromper?
Tu es parti pour travailler. Toi-même, tu es jeune et tu as de l'avenir. Et quelqu'un vient te dire, allons nuire à la vie de quelqu'un d'autre. Et tu acceptes. Donc, tu voulais vraiment que ton frère la meure. Hein? Tu vas couper les freins de sa voiture pour qu'il meure. Et lui, il n'a pas de mauvaise pensée pour toi. Parce que là où il est présentement, il se propose à te dommer. Pendant que toi, tu avais déjà projeté de le tuer pour qu'il meure par accident. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les jeunes gens? Pourquoi? Pourquoi le mal est dans votre cœur? Roland, moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là n'ont qu'à considérer que Dieu existe. Et que eux tous doivent savoir que nous tous qui sommes assis ici, là, on va mourir. On n'est pas venu pour rester sur cette terre. Donc, la mort, là, c'est le chemin de toute la terre. C'est ce que David a dit. Ce qui ne va pas t'atteindre là, si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais nous tous, on va mourir. Et vous voulez précipiter les autres. Repentez-vous de vos péchés pour que Dieu vous pardonne. Je vais dire à Daniel, si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu ne l'a pas autorisé. Tu vois, non? Quand tu regardes à gauche, c'est ton sorcier qui est là. Quand tu regardes à droite, c'est ton sorcier qui est là. Et il t'a encadré ce soir. Toi, tu penses que ce sont des amis, ce sont les gens qui t'aiment. Non, ils ne t'aiment pas. Mais je crois que je t'ai entendu dire que tu es un chrétien et que Dieu t'a protégé. Sois fortifié. Mais attache-toi au Seigneur. Roland, je vais dire quoi? Les jeunes gens, quand ils sont dans les services, ils sont chrétiens, ils ont prié pour que Dieu les exauce. Et ils arrivent dans les services. Quand ils arrivent, ils commencent à gagner l'argent, ils commencent à s'habiller bien. Ils ont voiture. Ils se détournent de la face de Dieu. Ils vont ramasser maintenant toutes les petites filles qui sont dans le quartier. Ils vont faire la vie de Louga. Je souhaite que tous nos jeunes frères, aujourd'hui, qui sont bénis, ton père, ta mère, les frères de l'église, quand tu étais abandonné, se sont battus pour que tu occupes la place que tu occupes présentement. À cause du Seigneur, lève les yeux et serve le Seigneur fidèlement. Si tu veux avoir dans ce monde méchant, dans ce monde de sorciers, dans ce monde de mystiques, si tu veux avoir du succès et avoir la vie sauve, lève les yeux et sois fidèle au Seigneur, serve-le fidèlement. Et moi, je t'encourage à continuer de servir le Seigneur. C'est inutile de haïr de vouloir te venger contre ceux qui ont voulu te faire du mal. Ils ne peuvent pas. La preuve, c'est ça, ils sont sur ce plateau pour demander pardon. Moi, ce que je te demande, c'est d'accepter de leur accorder le pardon. Et ne renonce pas au projet de nommer l'autre. Il faut le nommer. Et Mardoché même qui est venu là, s'il y a un poste qui lui convient, donne-lui le poste. Aujourd'hui, tu es informé. Donc, parce que tu es informé, tu sais désormais comment tu vas marcher. Mais il faut faire la différence entre le travail et ce que les uns et les autres peuvent faire contre toi. Il ne faut pas laisser, comme le diable a dominé leur cœur, il ne faut pas laisser le diable dominer ton cœur. Sinon, tu deviendras comme eux. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, il faut que toi, tu te montres différent pour que Dieu puisse continuer de te bénir. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. À la lumière de ce que vous venez de dire, je vais donner rapidement la parole à Daniel. Il nous reste juste quelques minutes avant de terminer. Daniel, comment est-ce que vous vous sentez malgré la trahison, après les paroles du pasteur Tchoumou en 30 secondes? Bon.
je me sens toujours aussi mal qu'au début. Mais comme le pasteur l'a dit, il faut pardonner. Parce que c'est biblique. Joseph était trahi par ses frères. Mais après, il a pardonné. Moi, je vais pardonner. Mais tout ce que je veux plus jamais avoir affaire à eux. Je pardonne, certes, mais je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. Plus jamais. Et sous votre respect, je vais quitter le plateau. Ne pas fondre l'âme. Mais s'il vous plaît, vous allez rester pour qu'on termine. Maroché, après les paroles du pasteur Toumou, vous avez un dernier mot, quelque chose à dire pour la fin? Je n'ai plus rien à dire. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Jacques? Pasteur Toumou, j'ai failli fondre en larmes quand j'ai vu mon frère se lever et marcher avec son pied. Vraiment, j'étais vraiment touché. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, les gens qui ont du bon cœur sont victimes de la méchanceté des autres. Est-ce qu'on peut quand même prier pour eux? Ou vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant de prier pour la fin? Roland, tu sais, je l'ai déjà dit. Les ennemis se trouvent partout. Les ennemis se trouvent partout. Le diable inspire les hommes parce que le diable est l'ennemi des hommes et de Dieu. Et donc, il faudrait, ces deux valeurs-là doivent rester ancrées en nous. La crainte de l'Éternel, la vigilance. Jésus nous demande d'être prudents comme des serpents. Alors, il faut que ces deux valeurs-là soient cultivées et habitent en nous. Nous allons prier pour que Dieu agisse. Pour ceux qui sont sur le plateau, mais pour tous les frères et pour toutes les sœurs, que le danger menace dans leur lieu de travail, même avec le voisinage, les femmes qui sont avec leurs camarades dans le marché, celles qui considèrent les unes les autres comme leurs amis, mais en réalité, dans le fond, ce sont des ennemis. Nous allons prier pour que Dieu les garde. Amen. Et nous allons prier aussi pour qu'eux-mêmes soient attachés à Dieu. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion de considérer les voies de l'Éternel, de choisir d'accepter Jésus, parce que Jésus seul est la protection de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu, notre Père, je te prie, Seigneur, pour ces jeunes gens qui sont sur le plateau, pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, pour tous ces enfants, nos enfants à l'école, Seigneur notre Dieu, notre Père, tous ceux qui sont dans les services, qui sont ignorants, qui ne savent pas qu'il y a des gens qui les détestent et qui font des projets de mort sur leur vie. Je te demande, Seigneur notre Dieu, notre Père, d'agir à leur faveur et de leur accorder, Seigneur notre Dieu, ta protection dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les ennemis tombent, que leurs œuvres soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Bénis chacun et aide chacun à être conscient et à te chercher pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi avec attention cet autre numéro de Point d'accord. Nous vous disons encore une fois de plus, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission et vous avez suivi attentivement cette histoire avec nous. Dites-nous si vous étiez à la place de Daniel, quelle aurait été votre réaction? Et si vous étiez Mardoché, le fait de voir un ami être promu, est-ce que vous auriez laissé la haine et la jalousie déborder dans votre cœur au point de saboter votre ami? Ou à la place de Jacques, auriez-vous le courage de saboter les freins de son véhicule pour le voir mourir?
La réponse à cette question pourra justifier que le débat puisse donc se poursuivre chez vous. Moi, je vous dis shalom. Et surtout, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte d'édification et de bénédiction à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Naturellement, le culte qui sera retransmis le dimanche à partir de 8h pour la rediffusion. Venez avec des amis, avec des frères, avec des sœurs pour suivre le culte en live et en direct ce samedi à partir de 19h30. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. N'oubliez pas que les ennemis sont plus proches de vous que vos amis. Dieu vous garde. Au revoir.